Chaque année a lieu l'Assemblée Générale du club et le 26 novembre dernier n'a pas dérogé à la règle. Et c'est tout comme l'année précédente qu'elle a eu lieu à la Tour de la Liberté. Les membres du bureau, les licenciés et les bénévoles, accompagnés d'élus locaux, étaient présents pour le bilan de la saison de l'année précédente et les perspectives de cette nouvelle année 2022-2023. C'est le président du club, Pierre Mercier, qui a donné le coup d'envoi. Chers amis, merci de votre présence. Vous avez tous reçu la convocation avec un ordre du jour. Ça tombe bien, on ne va pas le respecter. Il est ainsi revenu sur l'augmentation du nombre de licenciés et par conséquent, des très bonnes performances des différents responsables des sections du club qui se sont vus félicités. Donc une augmentation des licenciés énorme, un taux de renouvellement de licence à 70% qui est juste exceptionnel et merci encore à nos cadres, à tous les entraîneurs. Un grand merci à vous parce que vous faites vraiment un travail de qualité et vraiment je veux insister là-dessus. Parce que je fais toujours un point d'honneur à ce que notre Assemblée Générale ne parle pas que des loups. Il a aussi, bien entendu, été question du budget annuel. Je vais aussi vous parler un petit peu du budget. Toujours en résumé, le rapport financier viendra tout à l'heure dans la partie statutaire. Juste pour vous dire qu'on a un budget aujourd'hui qui s'élève à 760 000 €. Donc c'est pas rien. En plus, c'est 160 000 € de plus que l'année dernière. Les différents représentants des instances locales ont aussi pris la parole pour asseoir leur soutien financier et moral au club. Et c'est pour ça que je commencerai par féliciter tous les joueurs, quel que soit le niveau, parce que c'est une équipe, c'est un groupe qui marche. C'est à Saint-Denis, on parle beaucoup de volée, c'est attractif. Je remercierai également tous les bénévoles qui sont très très nombreux et de plus en plus nombreux. On fournit tous les côtés pendant les matchs, à la fin des matchs, un quart d'heure après, tout est rangé. Et toi, bien sûr, avec ton staff derrière, bien sûr, Pierre, pour ce que tu fais. Pour les équipes et également, comme je le disais, pour la ville. C'est un juste retour à la fois sur l'investissement citoyen. Tu as évoqué vos actions en faveur des scolaires. C'est très important que notre jeunesse puisse accéder à un sport. Mais c'est aussi une reconnaissance de vos résultats sportifs. Et surtout, nous n'oublions pas, au même titre que lorsque la ville de Saint-Denis accueille le Tour de France, la façon de donner une image hyper positive de notre territoire. Je voudrais vous terminer mon propos en vous souhaitant une très bonne saison et vous remerciant encore une fois au nom de la communauté d'agglomération pour tout ce que vous faites, toutes et tous, pour animer notre territoire et aider nos jeunes. Merci beaucoup. Je dis à chaque fois, quand on a discuté avec Pierre de tout ce projet sportif en 2014, on s'était dit, le risque c'est de perdre en route certaines des personnes qui font l'esprit du club. Et bien ces personnes, elles sont toujours là. Et c'est aussi ce qui fait votre attractivité, parce que les joueuses, elles savent qu'elles vont rentrer dans un club qui a une forte identité, dans lequel il y a un fort tissu bénévole, dans lequel on n'est pas dans le sport business, mais on est dans le sport territoire, dans le sport humain. Et il ne faut jamais le perdre, ça, parce que c'est vraiment la marque du club. Merci. Pierre a ensuite présenté les rapports statutaires et financiers. 760 000 € de budget, 6 000 € de résultats positifs. On est à 766 de produits, à 760 de dépenses. 6 000 € de positifs. Pourquoi on cherche à gagner de l'argent? C'est juste qu'on doit quand même se préparer à ce que nos filles nous fassent une mauvaise surprise et accèdent en Ligue F. S'en est suivi l'élection du comité directeur. Si vous m'autorisez, on ne va pas passer par un vote à bulletin secret. Et comme c'est des votes de personnes, on ne va pas faire un vote individuel non plus, comme ça on vise personne. Je vous propose qu'on passe à un vote collectif. Donc, pour l'ensemble des personnes que je viens de citer, est-ce que quelqu'un est contre leur entrée au comité directeur? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci pour eux. Sans grande surprise, mais toujours à l'unanimité, Pierre Mercier conserve ses fonctions de président. Les hostilités de cette matinée se sont terminées traditionnellement autour d'un verre de l'amitié, avec modération bien entendu. Nous clôturerons ce hors-série en remerciant tous les acteurs de Saint-Dié Volley, les joueurs, toutes générations et sections confondues, les cadres, les entraîneurs, le bureau directeur, les partenaires, sans oublier les bénévoles.